Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief Rennes, Paris Saint-Germain. Le match n'est pas encore terminé, il reste on va dire allez 3 minutes dans le temps réglementaire plus les arrêts de jeu et pour le moment le Stade Rennais mène 2-1. Les gars, il reste un peu de temps. Espérons que le Paris Saint-Germain va au moins égaliser les gars. Quel match laborieux. Mais quel match laborieux, pourri, frère, de la part de nos Parisiens. Et j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu la fin de saison dernière, avec des matchs de merde, des joueurs non impliqués dans le match, frérot. Les gars, un seul tir cadré, les gars. Là, on est à la 88e minute. Un tir cadré, les gars. C'est le but de Cavani à la 36e minute. Hein, c'est lui qui ouvre le score dans ce match. Sur une erreur rennaise. Mais les gars, dans ce match, un non-match, frérot, un non-match. Et vas-y, c'est des cartons sur carton. Cavani carton, tout à l'heure c'était Verratti. Après Verratti, frère, c'est habituel. Il est obligé de se prendre un carton dans un match. Et ça, c'est habituel. Sinon, il se sent pas bien après, tu vois. Non, mais les gars, c'est la deuxième journée. Ok, si on perd, les gars, il n'y a rien de dramatique en soi. C'est que la deuxième journée, il n'y a pas de problème. Mais les gars, c'est pas bon pour le mental. C'est pas bon pour le moral, tu vois. On était sur une bonne lancée. On a fait, grosso modo, des bons matchs de préparation. On a fait un très bon match en Trophée des Champions contre cette équipe rennaise. Et on a bien entamé le championnat, frère. Avec la première journée, c'est une victoire contre Nîmes. Mais là, frère, j'ai pas reconnu nos joueurs. Impossible de construire quelque chose, frérot. Impossible. La deuxième mi-temps, pire que la première. En première mi-temps, on a souffert pendant 35 minutes jusqu'au but de Cavani. Mais là, en seconde mi-temps, on est à la ramasse, les gars. On est à la rue. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'entente. C'est des vieilles passes de merde. En plus, là, les Rennais, frérot, ils mènent 2-1. Ils se sont tous regroupés en défense, tu vois. Putain, les gars, il y a un truc. Il y a un truc, les gars. Et ça, les gars, c'est à chaque match. Nos latéraux qui aiment tant monter. Hein, je pense à Bernat, je pense à Meunier. C'est deux joueurs qui aiment tant monter. Mais frère, c'est toujours des centres de merde. Des centres qui n'aboutissent à rien. Au final, il n'y a rien, frère. Il n'y a pas d'action dangereuse sur le centre. Soit c'est un centre trop long, soit c'est trop court, soit c'est récupéré par le gardien ou par un défenseur adverse. C'est des centres, frérot. Il n'y a aucun danger sur nos centres. Aucun danger. Je ne sais même pas si ça travaille ça à l'entraînement. Putain, les gars, il reste 1 minute. Et on va peut-être subir notre première défaite de la saison, frère. Putain, aucune envie. Et le Draxler, les gars. Le Draxler, j'en peux plus. J'en peux plus. Comment tu peux le laisser autant de temps sur le terrain? Comment le mec, il t'apporte rien? Dans les phases offensives, le mec, il t'apporte rien. Rien du tout. Et c'est pas que sur ce match-là. Ça fait plusieurs matchs que ça dure, les gars. Mais non, il est encore titulaire. Il a été titulaire contre Nîmes. Il a rien fait. Titulaire contre Rennes. Il fait rien. Non, faut arrêter de déconner. Faut changer ça. On a recruté, là, les gars, au milieu de terrain. On a recruté. Même si Gay, il vient de revenir. Même s'il n'est pas à 100%. Bah, au moins, fais-le rentrer en cours de match. T'es là, tu nous fais rentrer des Paredes qui, encore une fois, n'ont rien apporté sur ce match-là. C'est un délire, gars. C'est un délire. Putain, le Draxler, les gars, c'est... Là, il reste 4 minutes de jeu. 4 minutes de temps additionnel, on va voir. Mais les gars, ce soir, on a été inoffensifs. Rien, frère, walou. En plus des joueurs qui font que de tomber. Alors, est-ce que le terrain qui est pourri? Mais j'ai pas vu autant de Rennais tomber ce soir, tu vois, autant de Rennais glisser. Alors, c'est qu'il y a un problème chez nos joueurs. Soit vous avez picolé une petite Henken avant le match, ou c'est comment? Tu vois? Non, c'est un délire, gars. Par contre, j'ai été content d'une chose, c'est la titularisation de Di Maria, les gars. Il le méritait. Hein, sur ce qu'il a fait ces derniers matchs-là, il méritait d'être titulaire. Et Di Maria, il n'a pas fait un match mauvais, les gars. Mais non, Draxler, les gars, perso, j'en peux plus. Je pense qu'on est tous pareils. Ah ouais. Donc, je disais, Cavani qui ouvre le score à la 36e minute. Cavani qui marque son 2e but cette saison en Ligue 1 et qui marque son 195e but. Toute compétition confondue sous les couleurs parisiennes. Et ensuite, les gars, juste avant la mi-temps, frère, on se prend un but de connard, un but de con. Niang, frère. Il a le temps de contrôler le ballon.
dos au but, il attend de se retourner, il attend de frapper, alors qu'il y avait 2 défenseurs sur lui. T'avais Thiago Silva et t'avais Marquinhos qui étaient sur lui. Non, le mec, il attend de se retourner et de placer sa frappe. On peut pas trop vouloir Areola sur ce but-là, on va dire. Hein. Attention, action rennaise. Camavinga, là, les gars. Franchement, Camavinga, il a que 16 ans, les gars. Hein, ce milieu défensif, les gars, il a fait un bête de match. Un bête de match. Ce joueur-là, faut essayer de le conserver en Ligue 1, les gars. Mais ouais, le premier but, les gars. Alors, Areola, j'y en veux pas trop. Mais par contre, le second but, les gars, à la 48e minute, dès le retour des vestiaires, les Rennais, frère, c'est coup gagnant. Ils marquent avant la mi-temps, ils marquent au retour des vestiaires. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire mieux. Non, c'est quoi, des Castillo, là, qui me ce but de la tête. Mais frérot, déjà sur ce but-là, alors attention, action parisienne qui ne donnera rien, pour pas changer, un centre de merde. Mais cette fois, c'est Dagba qui centre. Bref, ce que je disais, les gars, sur le centre du Rennais, Castillo, les gars, il n'y a personne sur lui. Tu vois Meunier qui revient, mais Meunier, t'es en retard, frérot. Là, ce but-là, t'es fautif. Mais Areola aussi, les gars. Pourquoi t'anticipes pas la sortie? Non, Areola, il est là, on dirait un lampadaire, frère, un poteau sur sa ligne de but. Il est là, il bouge pas, regarde le ballon. Je sais pas, frérot, anticipe, sors, je sais pas, moi. Putain, les gars, ce soir, c'est... Ah. Putain. Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Qu'est-ce que tu veux dire sur ce match? Tu veux débriefer quoi sur ce match, frérot? Putain, déjà qu'il y a plein de choses qui se passent hors foot au Paris Saint-Germain, avec cet épisode, cette série, frère, de Neymar. Non, il faut en plus qu'on enchaîne avec une défaite. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous foutre la rage encore plus, frère. Putain. Ah, ça y est, c'est fini, frérot. Il reste 10 mètres, là, quelques secondes. Ça y est, on va s'incliner. On va se faire chambrer, frérot. Ils vont venir nous casser les bonbons pour être polis. Ouais, c'est mérité, frère. T'as vu, on est là, on aime bien chambrer entre nous, tu vois. Putain. Là, le Roison Park, là, ils sont tous debout. Hein. Ah, ça fait la fiesta, mon coco. Hein. Ce soir, les Rennais, vous n'allez pas dormir. Vous allez faire le tour de la ville en klaxonnant. C'est obligé, frère. C'est obligé. Ça y est, c'est terminé, c'est plié, frère. Ça y est, c'est fini. Première défaite du Paris Saint-Germain de la saison, les gars. Là, on retombe un peu dans... dans la noirceur, j'ai envie de te dire. Dans la sombritude. Déjà que la saison dernière, on l'avait mal terminé, frère. Là, on s'est vu tout beau, trophée des champions, première journée. Tiens, mange-toi ça dans le derrière, cousin. Putain. En espérant qu'on se réveille, là, le prochain match, je crois, c'est contre Toulouse au Parc des Princes. Il faut du changement, frère. Faut du changement. Des joueurs parisiens aujourd'hui, rien, frère. Pas d'intensité, pas de grinta, rien. Ça va pas au pressing, ça fout rien. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir vu des joueurs perdus sur le terrain, frérot. Perdus. Camavinga, très bon match. Petit jeune là, un petit défenseur, frère, il a que 16 ans. Pas défenseur, mais milieu défensif. Il a que 16 ans, les gars, et il a tenu son match. Bravo à ce petit joueur. Bravo à vous les Rennais. Vous avez fait un bon match, en tout cas un meilleur match que nous. Et ce n'est que partie remise. Bref, les amis, sur ce, je vais vous laisser. J'ai pas plus de choses à rajouter. Sinon, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo d'intro. Et je tiens à remercier le fils de Tony Sopra, qui est l'auteur de cette petite vidéo d'intro. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très vite. Ciao l'équipe. Ouais les amis, je voulais juste revenir là sur une chose que j'ai dit dans mon débrief. Mais je me suis mal exprimé. J'ai dit des choses hors foot, mais je voulais dire des choses qui se passent hors terrain concernant Neymar et toutes les rumeurs, toutes les histoires qu'il peut y avoir autour de ce joueur. Donc, il nous reste 2 semaines de mercato, frérot. Vivement que tout ça se termine. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne exemple sur les Anglais, les gars. Pourquoi ne pas mettre un terme au mercato dès la reprise du championnat? Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.